Chers enseignants, chères enseignantes, bonjour. Le sujet que j'aborde aujourd'hui, c'est l'éducation positive. Si j'aborde ce sujet-là précisément, dans un temps où on ne sait plus trop où aller avec les disciples, dans un temps où un peu partout dans le monde, et à l'école et à la maison, au foyer, on n'éduque plus comme le veut l'éthique. À un point qu'on risque de dire que l'école n'éduque plus, entre guillemets. Bref, l'éducation positive est une méthode de l'ordre du renforcement positif, c'est-à-dire qu'elle met l'accent sur les points forts de l'individu pour les développer. Et pour que celui-ci, cet individu, accroît son estime de soi. Désormais, c'est une méthode qui lui favorise le respect de lui-même d'abord, puis de toute personne qu'il fréquente, et essentiellement ses éducateurs, qu'ils soient parents ou enseignants. L'attitude de ces derniers, ces éducateurs, contribue à son autodiscipline et aussi et surtout à sa responsabilité. C'est une attitude, un comportement de bienveillance et de fermeté à la fois. Cette méthode s'inscrit dans un courant psychologique, dans un courant plutôt psychosocial, un courant basé sur l'écoute des émotions et la gestion des conflits. On éduque les enfants dans un cadre stimulant et de fermeté à la fois, à travers trois notions essentielles. D'abord, l'estime de soi, puis le respect d'autrui et surtout l'invitation à lui faire découvrir ses capacités et ses points forts. Comment réussir cette éducation positive, cette éducation qui développe l'autonomie? Je répondrai à cette question ultérieurement dans une vidéo qui s'ensuit. Merci de votre intérêt et à bientôt.